est avec nous sur le plateau de Louis Pasteur Labo, il faut bien le préciser, Louis Pasteur Labo qui est avec nous sur le plateau ce soir. Docteur Jean Mérimée Ntamak, bonsoir. Bonsoir, monsieur Eric Kwamo, et merci de nous avoir conviés à cet échange. Bienvenue sur le plateau de Regard Social. Je vous remercie et je tiens à présenter les excuses du docteur Félix Lequefat qui a eu un empêchement de dernière minute parce qu'il voulait être là à ce moment historique des cas sociaux en ce qui concerne Regard Social. Très bien. Vous êtes, je le disais, directeur des ressources humaines de ce laboratoire, Louis Pasteur Labo, qui est en réalité un laboratoire d'analyse médicale. Comment avez-vous réagi à la réception d'un cas aussi exceptionnel, aussi impressionnant? Oui, il faut dire, Eric, que depuis presque 2 ans, Louis Pasteur Labo, à travers son directeur général, est assez ouvert en ce qui concerne les cas sociaux présentés sur la plateforme qu'est Regard Social. Et lorsqu'il y a un cas dont le pronostic vital est avéré, les portes de Louis Pasteur Labo sont toujours ouvertes en ce sens. Et donc, pour spécifiquement le cas de Micheline, quand elle est arrivée, les 3 éléments majeurs ont été mis en branle, à savoir la post-analytique, l'analytique et la pré-analytique. Nous avons, en ce qui concerne la pré-analytique, mis des moyens, vous avez vu avec monsieur le directeur général, qui est descendu lui-même pour l'accueil, parce que la pré-analytique concerne l'accueil et le prélèvement. Vous avez remarqué dans la vidéo, c'est lui-même qui était là de manière spécifique. Au niveau de l'analytique, c'est-à-dire que lorsque l'échantillon prélevé entre en salle technique, il a veillé à ce que cet échantillon soit inscrit dans ce qu'on appelle l'urgence absolue. Et donc, avec le matériel de dernière génération que nous avons, ça fait que des examens qui autrefois étaient sous-traités ou alors qui prenaient des temps très long, savoir presque 2-3 semaines, aujourd'hui, à Louis Pasteur Labo, on peut les faire en moins de 24 heures. Ce fut donc le cas avec Micheline en ce qui concerne l'analytique. C'est pourquoi vous avez vu dans la dimension post-analytique, c'est-à-dire saisie et rendu des résultats. Tout s'est fait en 24 heures. C'est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles nous avons jeté notre dévolu sur votre laboratoire. Car il ne s'agit d'ailleurs pas du premier cas. On a en mémoire de la jeune dame, Lisati et bien d'autres encore. Alors, quels sont les examens qui ont été faits? Elle a été soumise à une batterie d'examens. On a pu le voir en image. De quoi s'agissait-il? Bon, il faut dire que le médecin prescripteur a envoyé Michel avec une série d'examens qui touchaient globalement la microbiologie, de manière spécifique les examens liés à la biochimie, les examens liés à l'hématologie, à la sérologie et à la bactériologie. Donc l'ensemble de ces paillasses constituait pour l'essentiel des examens prescrits par monsieur le médecin prescripteur. Ok. Et en fin de compte, vous n'avez pas eu de difficulté quelconque compte tenu de la gravité de cette pathologie, du volume de cette masse? Non, les difficultés, nous dirons non, parce qu'en amont, nous vous l'avons dit, à Louis Pasteur Labo, l'enjeu majeur porte sur 3 piliers. D'abord, le plateau technique de qualité. Ce plateau technique fait en sorte que, quelle que soit la nature des examens à faire, nous avons non seulement l'expertise nécessaire, mais la technicité aussi. Et donc, pour le cas spécifique de Michel, la prescription du médecin était assez claire et nous étions simplement chargés d'exécuter pour fournir des résultats fiables et dans les délais. Et en fin de compte, vous avez débouché sur une résolution, à savoir accorder la gratuité aux cas sociaux que nous conduirons désormais dans vos services? J'allais dire, c'est une instruction de monsieur le directeur général qui s'appuie sur le slogan de cette plateforme Regard Social qui dit que nul n'a le droit d'être heureux tout seul. Et donc, le bonheur étant quelque chose de partagé, si la santé représente un frein à ce bonheur, Louis Pasteur Labo a les portes ouvertes pour que à chaque prescription médicale des cas sociaux qui passent par cette émission, nous allons effacer entièrement la doise concernant les examens. Ok. Bien, merci. C'est un plaisir de le savoir. Nous vous en remercions énormément. Alors, pour sortir de cette émission, en fin de compte, quelle est la leçon que vous pouvez tirer de cette expérience
avec le cas Micheline? Bon, les leçons que nous pouvons tirer sont à 3 niveaux. Au niveau macro, au niveau méso et au niveau micro. Au niveau macro, c'est attirer l'attention de la population camerounaise qu'il existe une expérience locale qui ne nécessite pas toujours l'évacuation sanitaire. Il existe une expérience locale qui ne nécessite pas toujours l'externalisation de certains résultats pour l'Europe. Nous avons sur le territoire camerounais, et à Douala en particulier, des structures susceptibles de faire cet examen-là et dans des délais relativement courts. Ça, c'est au niveau macro. Au niveau meso, nous voulons dire que l'émission Regard Social est une réelle plateforme. Et c'est une plateforme qui est ouverte pour présenter les cas. Vous savez, avec votre chef opérateur, vous allez dans les bras fonds pour détecter tout ce qui est réalité sociale, réalité sociologique des populations indigentes, d'une part. Et de l'autre, sur le plan micro, nous invitons tous ceux qui ont des cas à passer par Regard Social. Regard Social connaît quelles sont les portes à ouvrir pour passer à l'UPasteur là-bas. Nous espérons qu'à travers cette déclaration, vous n'allez pas créer une meute. Peut-être demain matin, car nous sommes saturés de cas sociaux. Docteur Jean Mérimée Ntamak, merci d'être venu. Merci pour ces éclairages, mesdames et messieurs.